Déclaration de la famille de Feu Ombulu-Beka. La mort brutale, dans les circonstances non élucidées, de notre jeune frère Ombulu-Beka, la publicité mensongère et macabre faite autour de cet événement malheureux et le comportement choquant de la gendarmerie, du parquet de la République et des hommes politiques du pouvoir en place dans la gestion de la communication irrélative appelle de la part de la famille les observations et les précisions ci-après. Ce jour, 20 décembre 2014, M. Ombulu-Beka, accompagné de certains membres de la famille, avec une foule d'autres personnes, était dans la zone prévue pour le meeting qui était quadrillé par les forces de l'ordre. Meeting qui d'ailleurs n'a pas eu lieu. Quand M. Ombulu-Beka est tombé sous les balles des forces de l'ordre, c'était sous les yeux des membres de sa famille qui étaient avec lui et des milliers d'autres personnes. Un membre de la famille appelle Ombulu-Beka sur son portable vers 19h30 pour s'étonner de son retard à la cérémonie de mariage, qu'elle ne fut pas. Sa grande surprise d'avoir au bout du fil, non pas Ombulu-Beka lui-même, mais un gendarme de Gros Bouquet qui lui indique, avec désinvolture et sans ménagement, que le propriétaire du téléphone se trouve à la morgue de Gabosep. Nous retrouvons effectivement le corps de Ombulu-Beka à Gabosep, portant sur le front un morceau de Kleenex taché de sang à un endroit bien précis. Kleenex que nous avons enlevé. Et nous avons alors vu par nous-mêmes un trou sur le front de Ombulu-Beka, notre jeune frère assassiné, était simplement vêtu d'un pantalon. Choqués, nous sommes rentrés chez nous sans mot dire. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à cette déclaration. C'est par le journal télévisé de 20h de Gabon Télévision, chaîne 1, que nous apprenons qu'un médecin légiste, le docteur Lucie Pemba, a autopsié le corps de Ombulu-Beka sans nous avertir, comme tout médecin ayant prêté le serment d'Hippocrate l'aurait fait. Face à cet assassinat commis sur notre petit frère Ombulu-Beka par l'État gabonais, la famille Ombulu-Beka pose à l'État gabonais les questions suivantes. Que faisait Ombulu-Beka à la gendarmerie de Gros Bouquet pour que celle-ci se retrouve avec son téléphone portable? Comment la gendarmerie de Gros Bouquet, qui se trouvait en position du portable, du téléphone portable de Ombulu-Beka, a-t-elle su que son corps se trouvait à Gabosep? Pourquoi le médecin légiste, le docteur Lucie Pemba, a-t-elle pratiqué l'autopsie de M. Ombulu-Beka hors la présence de la famille de ce dernier? Pourquoi la gendarmerie
de Gros Bouquet, depuis que l'assassinat de Mboulbeka par l'État gabonais a été rendu public, harcèle-t-elle la famille Mboulbeka par toutes les formes possibles. Compte tenu de tout ce qui précède, la famille Mboulbeka, bien que démunie matériellement et financièrement, mais a reçu une éducation fondée sur la dignité et la solidarité de ses membres, les uns envers les autres. Déclare 1. Qu'elle accuse formellement l'État gabonais d'être l'auteur de l'assassinat de Mboulbeka. 2. Qu'elle exige, au nom de la dignité humaine et de la solidarité familiale, le devoir de vérité, qui est un droit de l'homme pour toute victime et ses ayants droit en cas d'assassinat. L'État gabonais, dont son chef, à la personne du président de la République, Ali Bongo Ondimba, a publiquement et solennellement reconnu qu'il s'agissait en effet d'un assassinat. Que les coupables soient traduits devant la justice et répondent de leur forfait. 3. Tant que ce devoir de vérité n'est pas accompli par l'État gabonais, la famille Mboulbeka a décidé que le corps de Mboulbeka reste entre les mains de l'État gabonais jusqu'à ce que justice lui soit rendue.